les autorités légales de notre gouvernement, les chartes des compagnies pharmaceutiques, les taxes, les permis de construction, les permis de conduire, etc. Il y a des centaines, voire des milliers de stipulations, régulations et limites à nos libertés. Et parmi celles que nous venons juste de mentionner, combien en avez-vous recherché pour voir si elles s'appliquaient à vous ou pas? Voyons à quelle forme de loi nous nous plions. Une fausse idée commune parmi la population est que les règles et régulations tombent tous sous une même catégorie, la loi. Mais il y a plusieurs autres formes de loi auxquelles les gens se plient sans réaliser qu'elles ne s'appliquent pas à eux. Une autre fausse idée est que la Constitution de la nation nous donne des droits. La Constitution ne fait rien de plus que de dicter des droits que nous avons déjà. Nous sommes nés avec des droits indéniables accordés par notre Créateur. Ils ne nous sont pas donnés et ne peuvent pas être rendus. Tout ce que vous pouvez faire avec un droit, c'est de choisir de l'exercer ou non. La loi d'admiralité maritime, ou le droit maritime, est mieux connu sous le nom de le droit de la mer, puis a été remplacé par la loi civile. Elle ne s'applique qu'à ceux qui s'y engagent de plein gré par contrat. La définition du droit maritime, c'est un groupe de lois privées internationales qui gouvernent les relations entre entités privées qui opèrent un bateau sur l'océan. Voyons voir comment et pourquoi une forme de loi qui a été façonnée pour gouverner les corporations, les affaires et les bateaux a imposé ses règles sur des êtres humains naturels. Tout ça est performé par la magie des mots. Une simple perversion linguistique a rendu possible de convaincre les peuples partout dans le monde que ces lois alternatives s'appliquaient à eux. Une des croyances prédominantes dans notre culture moderne est que les licences, permis, enregistrements et d'autres formes de documentation sont requises pour opérer des véhicules moteurs, utiliser les routes, construire des structures et établissements et de s'engager dans une entreprise libre, et beaucoup plus. Malheureusement, ces croyances sont basées sur très peu ou pas d'investigation du tout et sont fausses. La structure des croyances est perpétuée par le droit maritime. Cette forme de loi a été originalement conçue pour gouverner les bateaux qui arrivent à quai dans des nations étrangères pour importer ou exporter des produits et des ressources. Elle s'occupe de transactions bancaires et marchandes, pas des affaires civiles. Quand un produit est sorti d'un bateau, et apportée à une nation étrangère, qu'une nation prend la garde de cette ressource. Elle est représentée avec un certificat. Le certificat affiche la date de naissance du produit pris en garde par la nation en question. Demandez-vous, pour commencer, pourquoi il est supposément requis d'avoir un certificat de naissance de vie. Le dictionnaire Baran des termes bancaires définit un certificat comme un papier établissant une revendication de propriété. Dès lors, on remarque que n'importe qui avec un certificat de naissance est défini comme une propriété. La propriété de qui? Les gens sont utilisés comme nantissement ou comme garantie avec les autres nations parce que la nation est en banqueroute. Exemple, les États-Unis ont déclaré banqueroute le 9 mars 1933. À partir de là, les États-Unis ont commencé à prendre des prêts d'une corporation privée non affiliée avec le gouvernement appelée la Réserve fédérale. Sans argent pour repayer les prêts, les États-Unis ont commencé à utiliser les citoyens comme garantie. Tous certificats de naissance ou de mariage sont littéralement des reçus d'entrepôt. Faites juste regarder les similarités. Tous deux ont une date d'émission, un numéro de série, un numéro d'enregistrement ou numéro de reçu, une description du produit, et un informant autorisé pour notifier l'agence gouvernementale appropriée. Malgré toutes ces informations facilement accessibles, la majorité des gens sont ignorants de leurs implications dans le droit maritime. C'est rendu possible par la manipulation linguistique. Le droit maritime a changé la signification du mot « personne » d'une personne naturelle vivante à une corporation. Permis de conduire, enregistrement de véhicules, formulaire d'assurance auto, permis de construction, permis de port d'armes, permis de travail, formulaire d'impôt, certificat de naissance et de décès, et plusieurs autres formes de documents qui ont déjà été crus comme absolument nécessaires ne s'appliquent qu'à une personne ou une corporation sur signature de ce même document légal. Vous diminuez indirectement vos droits sous la Constitution et rabaissez votre statut à celui d'une corporation qui est créée avec exactement le même nom que vous.
La seule façon de reprendre votre véritable nom du nom de la corporation est de remarquer que la corporation a son nom entier en lettres majuscules. C'est ce qui s'appelle Capitis Diminutio Maxima. Vous remarquerez que votre permis de conduire, certificat de naissance, carte d'assurance sociale, carte d'assurance maladie, assurance, etc. utilisent toutes les lettres majuscules pour représenter légalement la corporation qui porte votre nom, pas vous. La corporation est connue comme une personne artificielle, alors que vous êtes une personne naturelle. La déception va encore plus loin quand on arrive en cours. Quand vous vous présentez en cours, vous remarquerez qu'il y a un siège pour les témoins derrière une clôture de bois. Le défendant doit la traverser pour passer de l'autre côté, là où le plaignant et le juge sont assis. L'action symbolise l'embarquement d'un bateau. À ce moment, les négociations peuvent être conduites en droit maritime. Le juge, qui prend le rôle de capitaine ou de banquier, est responsable pour régler la balance entre les deux côtés. C'est pourquoi il y a toujours une valeur monétaire impliquée dans tout cas judiciaire. Le capitaine s'occupe simplement des disputes marchandes et de transactions bancaires. Une fois la balance payée, le procès est clos. Pour sortir le procès du droit maritime, où vos droits ne sont pas protégés, vous devez éviter de représenter la personne artificielle. Ceci est accompli en déclarant que vous êtes une personne naturelle. Vous n'avez ni prénom ni nom de famille, parce que ceux-ci impliquent un titre corporatif. En cours, vous pouvez déclarer que la Cour prenne un avis légal de vos honneurs d'assermentation. Tout juge doit prendre un serment de fonction pour pratiquer la loi. Mais vous devez établir clairement à la Cour et au jury que le banquier agit comme un juge et non un banquier. Souvenez-vous que vous êtes un être humain naturel de la Terre. Vous n'êtes gouverné par rien d'autre que votre propre conscience. Les lois sont créées à l'intérieur d'une société. La société qui crée les lois que nous voyons appliquées aujourd'hui est appelée la société de loi. La plus belle partie de toute cette déception est le fait que nous ne faisons pas partie de cette loi de société. Et donc, ces lois ne s'appliquent pas à nous. Les juges, les avocats et les agents du maintien de l'ordre font tous partie d'une société. Dans cette société, ils ont créé leur propre langage, qui est déceptivement similaire au français. Ils ont ces petits joujoux qu'ils appellent actes, statuts et régulations, qui ont l'air de loi, mais ne s'appliquent qu'à ceux qui font partie de cette société. Ça signifie fondamentalement que toute violation de trafic, âge minimum requis, etc., sauf le dommage à autrui ou de leur propriété, ne s'applique pas à la personne naturelle. Les lois ne s'appliquent qu'à ceux qui font partie de cette société de loi. Le jeu auquel on joue n'est qu'une illusion. Vous pouvez simplement choisir d'ouvrir les yeux et de réclamer les libertés avec lesquelles vous êtes né, délimitées par rien d'autre que votre propre imagination. Voici seulement quelques exemples pour s'assurer que vos droits sont protégés. La plus importante ligne de défense contre cette déception est de loin la reconnaissance de la perversion du langage et d'être absolument conscient de comment vous vous formez vos croyances et concepts. En religion et en politique, les gens prennent à peu près toujours sans recherche leurs croyances et leurs convictions en deuxième main des autorités, qui n'ont pas eux-mêmes examiné la question en cours, mais qui les ont pris en deuxième main d'un autre non-rechercheur dont les opinions à propos de ceux-ci ne valent pas un sou noir. Dans toutes les formes de perversion du langage, il y a une réflexion miroir dans le microcosmos de la psyché. Et le problème que je vois en l'humanité aujourd'hui est que désormais, nous ne nous connaissons plus véritablement. Nous avons un job de 9 à 5, nous avons une maison, les enfants, les factures, la télévision, les hobbies et les tâches qui nous font courir à chaque jour. Et nous commençons à éventuellement croire que c'est ce que nous sommes. Vous me suivez? Mais qui sommes-nous sans le titre professionnel, sous le statut de mère ou de père ou de théiste ou d'athéiste, de républicain ou de démocrate, de noir ou de blanc, d'homme ou de femme? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous dans le fin fond? Nous ne le savons pas, parce qu'à chaque fois que nous entendons une réponse que nous ne voulons pas accepter à propos de nous-mêmes, nous le nions. Nous le passerons et le projetterons sur quelqu'un d'autre et les jugerons eux pour ça. C'est de la répression. Et nous voyons ce que la répression peut nous faire à un niveau individuel. Mais que peut-elle faire à un niveau collectif de l'humanité? Qu'arrive-t-il quand le monde entier refuse de se voir réellement pour ce qu'il est intérieurement?